Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline et je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance spéciale pleine lune en Scorpion qui aura lieu ce 12 mai. Donc une pleine lune intense, profonde, qui va nous inviter à plonger à l'intérieur de nous-mêmes, à aller explorer nos ombres, à transformer ce qui doit l'être pour renaître plus aligné, plus authentique. Pour cela, aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix. Donc, comme vous pouvez le voir, on a trois pierres sur la table. Euh, Trois pierres pour répondre à cette question. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous appelé à plonger profondément en ce moment? Et pour ça, alors peut-être déjà là, avez-vous déjà fait un choix, mais je vais vous inviter à vous poser un instant, à respirer tranquillement et à laisser votre intuition vous guider vers l'une de ces trois pierres. Donc pour commencer, j'ai le lapis lazuli. Alors c'est la pierre de la sagesse, de l'expression authentique. Donc pour celles et ceux qui ressentiraient l'appel de leur vérité intérieure et qui souhaiteraient libérer leurs paroles. Donc il est très lié au troisième œil, au chakra du troisième œil, hein, ce lapis lazuli. Voilà. Ensuite, nous avons une cornaline, donc foncée, celle-ci. C'est la pierre de l'élan créatif, c'est la pierre de la vitalité intérieure. Pour celles et ceux qui voudraient réveiller leur désir de vivre, leur force d'action, leur ancrage au corps, parce que c'est la pierre qui est reliée au chakra racine et au chakra sacré. Voilà. Et enfin, le quartz rose. Bon, peut-être connaissez-vous déjà cette pierre, quartz rose, hein, c'est évidemment la pierre de l'amour, de la guérison du cœur, donc reliée au chakra du cœur, hein, pour celles et ceux qui auraient besoin de douceur, de réconciliation intérieure, d'amour de soi. Donc voilà pour les trois pierres. Et puis, donc prenez vraiment le temps de ressentir la pierre, hein, qui vous attire le plus, celle qui résonne avec votre énergie du moment. Laissez, enfin voilà, j'allais dire, ne réfléchissez pas quoi. S'il y a une pierre qui vous attire, c'est celle-là. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin. Et pour ce tirage, donc je vais utiliser trois jeux. Donc le tarot des sorcières, alors qui se présente comme ceci, les cartes tarot des sorcières et autres femmes puissantes, pour là aller plonger en profondeur. Ensuite, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour la partie guérison. Et puis enfin, l'oracle des audacieuses pour la partie action. Chaque tirage va vous guider avec plusieurs questions pour vous accompagner vraiment dans cette plongée intérieure, pour aller éclairer ce que vous avez à voir, à libérer, à transformer, et puis vous donner aussi des clés concrètes pour avancer. En tout cas, si vous le souhaitez, hein, évidemment. Vous avez tous votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle pleine lune et un beau voyage intérieur. Je vous retrouve pour la pierre qui vous intéresse. Si vous avez choisi le lapis lazuli, bienvenue dans votre tirage. Donc comme je l'ai dit en introduction, le lapis lazuli, c'est la pierre de la sagesse, de la vérité, de l'expression. Alors peut-être qu'en ce moment, vous ressentez un besoin d'écouter votre vérité intérieure ou de dire ce que vous avez sur le cœur ou tout simplement de clarifier une situation. Donc je vous invite à vous poser un instant, à respirer profondément et puis à laisser ces messages venir à vous. Donc comme toujours, gardez ce qui résonne, ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste. Voilà, on commence tout de suite avec la première question, donc avec le tarot. Allez. Donc première carte, première question. Quelle vérité cachée émerge des profondeurs? Qu'est-ce que la pleine lune va révéler à vous? Allez.
Deuxième question. Quelle blessure ou quel poison a besoin d'être transmuté? Troisième question. Qu'est-ce que je dois laisser mourir en moi? Ou alors, quelle est la version de moi que je dois libérer? Voilà pour le tarot. Avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, on va aller voir donc le baume. Quelle énergie de guérison vous accompagne? Quelle énergie de guérison vous accompagne? Cinquième carte. Quel pouvoir ou quel don va renaître après ce passage? Va renaître en vous après ce passage? Et puis enfin, un message conseil avec l'oracle des audacieuses. Un message conseil pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais remonter un peu les cartes. Donc on y va pour la première question. Donc quelle vérité cachée émerge des profondeurs? Alors ce que la lune éclaire, ou alors pour aller voir ce que vous fuyez ou ce que vous ignorez peut-être. Alors c'est la carte Justitia. Donc c'est la carte de la justice. Alors vous voyez comme elles sont belles ces cartes. Là on voit peut-être un corps d'oiseau, une tête de femme. En fait ce tarot des sorcières et autres femmes puissantes, c'est vraiment un tarot qui est lié à toutes ces femmes un peu rebelles, libres. Donc là, on a la justice. Donc, qu'est-ce que la lune éclaire dans vos profondeurs? Qu'est-ce que vous fuyez ou qu'est-ce que vous ignorez peut-être? Ou quelle vérité cachée émerge des profondeurs? Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous dit avec la justice, c'est que il y a une vérité là qui remonte. La justice, elle fait remonter une vérité. Voilà, c'est vraiment celle de votre propre justice intérieure. Alors peut-être que ce que ça vous dit, c'est peut-être que vous avez accepté des choses qui n'étaient pas justes. Parce qu'on parle de justice, mais on parle aussi de juste, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour vous. Peut-être que vous avez accepté des choses qui n'étaient pas justes pour vous, ou que vous vous êtes tu pour éviter un conflit, par exemple. Et là, cette carte, elle vous dirait, il est temps maintenant de remettre un petit peu les choses en équilibre. Hein, vous voyez, comme les plateaux de cette balance. Il est temps de remettre les choses en équilibre, de voir clair, parce que la justice, elle tranche, vous voyez. De voir clair sur ce qui est vraiment aligné avec vos valeurs et ce qui ne l'est plus. Je tranche en fait, je vais décider, je vais prendre une décision. Donc là, la pleine lune, elle vient faire remonter une vérité. Alors ça peut concerner une relation où vous avez trop donné par exemple. Ça peut être un travail où vous n'êtes plus reconnu ou même une façon de vous juger vous-même par exemple. Donc pour certains ou certaines d'entre vous avec qui ça résonne, peut-être que c'est le moment de vous dire la vérité aussi à vous-même. Et puis d'oser poser vos limites. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. Deuxième carte, on va aller voir quelle blessure ou quel poison a besoin d'être transmuté. Donc, en gros, qu'est-ce qui nourrit ce blocage ou cette blessure ou cette... voyez, là, on parlait de... Qu'est-ce qui émerge des profondeurs? Ici, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui nourrissait ça que vous ne voyez pas, que vous n'osiez pas dire? Qu'est-ce qui nourrissait ça? On a le 2 de denier ici, le 2 de pentacle. Ici, ce qu'on vous montre avec le 2 de pentacle,
C'est peut-être une tendance à jongler entre plein de choses, à essayer de tout gérer, de tout équilibrer, euh, peut-être au détriment de vous-même. Peut-être est-ce que vous portez, je ne sais pas moi, je ne vais pas dire trop de choses parce que c'est pas le 10 de bâton, mais peut-être est-ce que vous portez trop de casquettes, vous voyez, que vous essayez de satisfaire tout le monde, que vous vous suradaptez et puis qu'au final ça vous épuise. Il y a peut-être un déséquilibre, vous voyez, on parlait d'équilibre, il y a peut-être un déséquilibre entre vos attentes, euh, plutôt entre les attentes des autres et vos propres besoins, vous voyez. Donc je dirais que la blessure ici a transmuté et ben, c'est celle de croire qu'il faut être partout à la fois, qu'il faut être parfaite, qu'il faut tout contrôler. Voilà, vous êtes vraiment ici invité à lâcher un petit peu ce besoin de contrôle, en fait, de tenir les rênes, et puis à vraiment vous recentrer sur ce qui compte véritablement pour vous, sur ce qui est juste pour vous. Ouais. On va aller voir la troisième carte. Donc là, c'est qu'est-ce que je dois laisser mourir en moi. Quel est le vieux schéma, par exemple le schéma récurrent et que je dois laisser, ou alors cet attachement que je dois laisser, ou alors voilà, il y a quelque chose que vous devez laisser qui doit mourir. Alors ça peut être une ancienne version de vous, hein. On va aller voir ce que c'est. Et bien là, c'est Corvie et Calice. Donc cette carte-là, elle représente le valet de coupe dans ce tarot. Donc ici, ce qu'on pourrait vous dire de laisser partir, eh ben, ça serait une innocence un petit peu émotionnelle. Le fait de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là, peut-être que vous voyez les gens avec des lunettes roses, ou vous avez une tendance à idéaliser un petit peu, ou même peut-être peut-être à attendre des excuses ou de la reconnaissance ou de l'amour de quelqu'un qui n'est pas capable de vous le donner. Vous voyez, il y a une notion de naïveté un petit peu. C'est comme si on vous disait, il est temps de poser cette coupe-là, ce calice, et puis de ne plus attendre que quelqu'un vienne le remplir. Vous avez donné, vous avez espéré, maintenant vous reprenez votre pouvoir émotionnel. Alors j'entends même, vous vous faites justice vous-même. Alors évidemment là c'est dans un sens, c'est pas au sens propre, mais voyez, vous allez vers plus de justice en fait, plus d'équilibre pour vous-même. Vous reprenez votre pouvoir émotionnel, vous arrêtez d'attendre que ça vienne de l'extérieur en fait. Vous vous rendez justice à vous-même. C'est ça qu'on vient mettre en lumière. Ouais. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin ici, qui va agir comme un baume. On va aller voir quelle énergie de guérison ici vous accompagne. Alors, on a mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse. J'adore ce jeu. Je crois que c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Voilà. Mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse. On a quand même ce petit lapis lazuli qui est bleu, hein. Voilà. Donc ici, alors c'est une carte magnifique, mais en plus le message est magnifique parce que c'est la mer bleue qui vous accompagne. Elle vous apporte une énergie d'apaisement, de dignité, de souveraineté. Et par rapport à ça, souveraineté, il va falloir que je vous dise quelque chose concernant le lapis lazuli. Alors comme quoi tout est relié, tout est synchro, hein, parce que en fait,
La pierre du lapis lazuli, là, c'est une pierre historique. C'est une pierre historique qui est associée à la royauté et aux prêtresses. Donc pour moi, ça va complètement, c'est complètement raccord en fait. Et donc là, c'est comme si vous étiez remise sur votre trône, que vous étiez capable de voir votre vie avec plus de hauteur, plus de recul, plus de sérénité. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de courir après quoi que ce soit. C'est comme si vous étiez assis, vous voyez comme elle est assise sur son... Alors je ne sais pas si... peut-être un yak, mais comme elle est assise sur sa bête en fait, donc là, c'est comme si vous étiez vraiment assise euh, sur votre trône en fait, dans votre sagesse, dans votre juste place, dans votre juste place. C'est vraiment magnifique. Donc c'est une guérison qui vous aide à retrouver votre fierté, la fierté d'être vous-même, votre solidité, votre ancrage. Vous voyez comme elle fait corps avec ce yak. Et c'est ça en fait qu'on vient vous apporter comme... voilà, le fait d'être vraiment assise quoi, sur votre trône intérieur, à votre juste place. Magnifique. La deuxième carte, c'est quel pouvoir ou quel don renaît en moi après ce passage. Ou ce qui va se révéler, ce qui va grandir ou rayonner en moi après ce processus. Et nous avons la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. La Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Et bien là, ce qu'on vous amène ici, quel pouvoir ou quel don va renaître, et bien c'est le courage d'aller vers l'inconnu. Vous voyez, de suivre votre propre voie en fait. Vous voyez, là on a un feu rouge et là le personnage, ben, c'est comme s'il se dit mais moi tant pis, il n'y a pas de feu rouge quoi, j'y vais. Rien ne peut m'arrêter en fait. C'est vraiment le courage d'aller vers l'inconnu, de suivre votre propre voie, même si, je ne sais pas, même si ça sort un petit peu des sentiers battus quoi. Là, la Sherpa sacrée vous guide au-delà du connu. Elle vous dit, tu n'as pas besoin de tout savoir d'avance, tu n'as pas besoin que tout soit planifié, tu peux avancer en te laissant guider par ton intuition, un peu comme le fou en fait dans le tarot. Hein. Et ce pouvoir qui va renaître, c'est vraiment la confiance en vous en fait, en votre propre guidance intérieure, votre boussole intérieure, même si les autres ne comprennent pas forcément toujours vos choix, je dirais. Vous devenez explorateur, exploratrice de votre propre vie. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle, si vous vous retrouvez dans ce message. Et on va aller voir le message conseil ici. Eh bien, regardez, on a le chemin de guérison. On ne peut pas mieux tomber. Hein. Tel un pèlerin qui parcourt les sentiers le menant vers sa destinée, vous arpentez avec courage et détermination votre chemin initiatique. C'est un peu ça, hein, la Sherpa sacrée qu'on vous dit ici. Affrontant vos blessures, vos mémoires, vos blocages et vos peurs, cette carte vous indique que vous êtes à l'aube d'une guérison importante dans votre histoire, qu'elle soit karmique, familiale ou issue d'une blessure de vie. Continuez à vous apporter cet amour précieux. Il vous guide vers plus de sérénité intérieure. J'ai pas parlé de sérénité tout à l'heure, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un beau message parce que ça vous rappelle que vous êtes déjà sur votre chemin de guérison, en fait. Que chaque étape, même les plus inconfortables, vous rapproche de votre paix intérieure,
En tout cas, vous allez vers plus d'amour de vous-même. C'est vraiment beau. Donc continuez à avancer avec douceur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, j'entends aussi. Honorez vos blessures. Elles font partie de votre chemin, mais elles ne vous définissent pas. Elles ne définissent pas la personne que vous êtes en fait. Ouais. Très très beau message. Hein. Très très beau message. Donc n'hésitez pas à me dire si en commentaire si ce tirage a résonné pour vous, ce que ça évoque et puis ce que vous retenez aussi de ce message. Je serai ravie de vous lire. Alors, bienvenue dans votre tirage pour vous qui avez choisi la cornaline. Donc c'est la pierre de la vitalité, comme je l'ai dit dans l'introduction, de la créativité, de l'action. Elle est reliée au chakra racine et au chakra sacré. Donc peut-être en ce moment vous sentez un besoin de vous remettre en mouvement, de retrouver votre énergie ou votre élan, ou passer à l'action, peut-être après une période plus calme ou alors bloquée, on va dire. Donc on va aller voir pour vous ce que disent les cartes. Donc la première carte, alors non, pas déjà. Ça veut parler, mais non, pas tout de suite. La première carte, c'est quelle vérité cachée émerge des profondeurs. Qu'est-ce que la lune, en fait, va éclairer dans vos profondeurs. Et par exemple, ça peut être quelque chose que vous fuyez ou quelque chose qui est peut-être encore inconscient. Donc on va aller voir. Ensuite, quelle blessure ou quel poison a besoin d'être transmuté? Ou alors, qu'est-ce qui nourrit ce blocage ou qu'est-ce qui nourrit cette blessure pour vous qui avez choisi la cornaline? Troisième carte, qu'est-ce que je dois laisser mourir en moi? Quel ancien schéma ou quelle est la vieille version de moi que je dois laisser ou que je dois libérer plutôt? Ensuite, on va aller voir les cartes de guérison avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc, quelle énergie justement de guérison m'enveloppe et m'élève? Quelle énergie de guérison va vous accompagner durant ce processus? Et puis, quelle qualité ou énergie va éclore après cette libération? Donc, qu'est-ce qui va se révéler à vous? Qu'est-ce qui va grandir ou qu'est-ce qui va rayonner? Et enfin, message conseil pour vous avec la cornaline. Voilà, donc je vais remonter un peu les cartes pour que vous voyez. Et on y va pour l'interprétation. Alors, première question, donc, quelle vérité cachée émerge des profondeurs? Donc, qu'est-ce que la pleine lune révèle pour vous qui avez choisi la cornaline? Et nous avons des minces, ou je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors, en fait, c'est la carte qui représente le fou, le mat. Donc, ce que cette carte révèle, c'est que vous avez peut-être besoin d'aventure ou de nouveautés pour vous. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période où vous... Je sais pas, comme si vous suiviez les règles, il y a une routine où vous vous dites, bah, il faut. Mais au fond, votre cœur, il a envie d'autre chose. Il a envie un petit peu de sortir du cadre de tous ces il faut, voyez, d'oser quelque chose d'autre. Donc la vérité qui remonte, qu'est-ce que la pleine lune révèle? C'est que vous avez le droit, vous aussi, de recommencer, de suivre votre élan, même si ça n'a pas l'air
en fait, même si ça n'a pas l'air raisonnable, j'allais vous dire, soyez un peu plus déraisonnable. Parce que j'ai l'impression que pour certains, certaines, vous êtes un peu trop raisonnable, justement. Ça peut être changer de travail, lancer un nouveau projet, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut même être juste changer votre façon de voir les choses. Juste changer un petit peu votre routine, par exemple. Vous voyez, faire autre chose, faire sortir un petit peu de toutes ces règles. Je sais pas, mettre un peu plus de fun, de légèreté et d'aventure. Alors dites-moi si ça résonne pour vous. On va aller voir deuxième carte. Quelle blessure ou quel poison a besoin d'être transmuté? C'est ce que vous êtes appelé à transformer par rapport à ça. On a le serpentès de calice. Alors là, dans ce tarot, ça représente la reine de coupe. Donc ici, ça met en lumière la reine de coupe. Elle est très sensible, elle a une grande empathie, mais elle a aussi une peur d'être blessée, une peur d'être trahie. Donc peut-être que vous avez beaucoup donné dans vos relations. Ou alors que vous avez beaucoup donné aux autres, beaucoup donné, que vous avez été présente pour les autres, mais que en retour, vous n'avez pas forcément toujours reçu ce que vous aviez besoin, en fait. Donc la blessure qui a besoin d'être transmutée, c'est d'avoir protégé votre cœur, peut-être en le fermant un peu trop, en le cadenassant, en le refermant un peu trop. Et le poison à transformer, ce serait une méfiance ou une peur de rouvrir votre cœur, d'accueillir à nouveau, alors soit l'amour ou soit, en tout cas, une méfiance à rouvrir votre cœur. Ça peut être un appel à retrouver confiance en vous ici. Confiance dans votre intuition, à vous écouter aussi sans vous sacrifier, à aimer aussi sans vous perdre. J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous perdez ou vous êtes perdu à un moment donné. Et vous avez besoin de... Vous vous perdez en fait quand vous ne suivez pas votre cœur. On va aller voir avec la troisième carte. Qu'est-ce que je dois laisser mourir en moi? On a le 10 de bâton. Qu'est-ce que vous devez laisser mourir? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez à libérer? Ou à laisser partir. Là, c'est une charge mentale, je dirais. Une charge mentale ou une charge émotionnelle trop lourde. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter ici. Peut-être que vous portez les soucis des autres, que vous mettez trop de pression. Vous donnez, vous assumez, vous tenez, coûte que coûte. Mais là, cette carte-là, elle vous dit, en fait, tu n'as plus à porter ce poids ou ce fardeau. Tu peux le poser, tu peux dire non, tu peux demander de l'aide, tu peux déléguer, tu peux alléger tout ça. C'est vraiment un appel à reprendre votre énergie pour vous, à laisser mourir cette posture de je dois faire tout. C'est moi qui endosse. Alors peut-être que vous avez même des problèmes de dos. Je dis ça comme ça, mais je le ressens. Surtout que là, on est avec le chakra racine sacré. Je sais pas. Peut-être certaines, vous avez des problèmes de dos parce que vous portez trop de choses. Vous vous mettez cette charge, vous vous dites je dois tout faire, ou alors c'est moi qui fais tout. Enfin, vous voyez, j'entends des choses comme ça. Bon. On va aller voir ce qui peut, l'énergie de guérison qui peut vous envelopper, qui peut vous accompagner avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Eh bien, c'est Grand-mère Libellule détient la sagesse. Oh, j'adore ces cartes. Grand-mère Libellule détient la sagesse.
Là, il y a quelque chose de doux, de doux et de subtil, mais à la fois puissant, parce que ici, la grand-mère libellule détient la sagesse et on vous apporte une vision claire, une sagesse intérieure. Quelque chose qui vous aide à voir au-delà des apparences, à prendre aussi du recul. C'est comme si on vous disait ici, bah, tu n'as pas besoin de lutter en fait, fais-toi confiance, écoute les signes. Ça passe par l'intuition, ça passe par l'observation et ça passe par la douceur aussi envers vous-même. Ouais. On va aller voir quel pouvoir ou quel don bah, va renaître en moi en fait. Après, en tout cas, qu'est-ce qui va se révéler, qu'est-ce qui va grandir, qu'est-ce qui va rayonner après ce processus. Eh bien, j'ai le petit devient grand. Le petit devient grand. Donc ici, je dirais, qu'est-ce qui renaît? Eh bien, ce serait votre capacité à faire grandir ce qui semble petit, fragile, discret. Alors, est-ce que c'est pour certains, certaines, je ne sais pas, un projet personnel? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une nouvelle confiance en vous? Vous voyez, peut-être que vous êtes en train de planter des graines qui ont un grand potentiel, même si ça ne se voit pas encore à l'extérieur. En tout cas, c'est quelque chose de... Le petit devient grand. J'ai l'impression que c'est quelque chose de... Vous voyez, qui va aller lentement, une croissance patiente, mais qui va vraiment vous emmener... qui va vraiment vous permettre d'emmener votre projet ou votre chemin bien plus loin que ce que vous l'imaginez en fait actuellement. Parce que là j'ai l'impression que vous ne voyez pas, mais là on vous disait écoute les signes en fait, écoute les signes parce qu'il y a quelque chose qui est en train de t'emmener bien plus loin que tu ne l'imagines. Ouais. Mais une fois que vous aurez un petit peu déchargé tout ce fardeau-là, laissez poser des choses. Ouais, poser un fardeau. On va aller voir le message conseil, c'est le repos éternel. Une fin est actuellement révélée, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle, familiale ou tout simplement liée à une transformation de vos habitudes. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Les il faut, les je dois, hein, transformation de vos habitudes ou de votre relation à la vie. Cette perte, ce deuil ou cette rupture réveille des émotions légitimes. Et oui, on avait la reine de coupe là. Et intense. Prenez le temps d'accepter vos émotions, puis de redonner un nouveau sens à votre vie. Mais oui, c'est complètement ça. Là, c'est vous traversez en fait une fin. Il y a comme s'il y avait une fermeture de cycle là. Donc ça peut être, alors comme on vous dit sur la carte, ça peut être une relation, une amitié, un travail, ou alors juste une ancienne façon de vivre. Vous avez peut-être besoin de faire le deuil de quelque chose, et c'est normal si ça remue, si ça fait remonter des émotions, etc., si ça fait mal aussi. Donc cette carte, elle vous encourage à prendre le temps d'accepter cette fin, d'accueillir vos émotions, pour ensuite retrouver du sens. Le petit devient grand. Ouais. Ouais.
Alors dites-moi hein, si ça résonne pour vous. Donc voilà pour ce tirage sous l'énergie de la cornaline. Donc je vous invite vraiment à reprendre votre vitalité en laissant derrière vous ce qui est trop lourd, en rouvrant votre cœur avec confiance, en osant faire grandir ce qui vous tient vraiment à cœur, hein, avec la reine de coupe ici. C'est vraiment un tirage de libération, de courage, de créativité, pour vous remettre en mouvement et puis retrouver votre feu intérieur. Je dirais même votre feu sacré avec le chakra sacré ici, chakra racine. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle, si ça fait écho avec ce que vous vivez en ce moment. Si vous aimez ce type de guidance, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines guidances. Merci de tout cœur pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve, vous les personnes qui avez choisi le quartz rose, donc bienvenue dans votre tirage. Alors ce quartz rose, c'est la pierre de l'amour, de la douceur, de la guérison. Peut-être vous avez été appelé par cette pierre parce qu'en ce moment vous traversez un moment sensible, vous avez besoin d'un peu plus de tendresse, d'autocompassion ou de réconfort. Alors je vous invite à vous installer tranquillement, à respirer profondément, à accueillir ces messages comme un moment rien que pour vous. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne dans votre cœur et laissez le reste. Je commence tout de suite avec la première question. Quelle vérité cachée émerge des profondeurs? Ce que la lune va éclairer dans vos profondeurs. Alors ça peut être quelque chose que vous fuyez, quelque chose que vous ignorez. La deuxième question, quelle blessure ou quel poison a besoin d'être transmuté? Donc qu'est-ce qui nourrit ce blocage ou cette blessure? Alors ça peut être une peur, ça peut être une croyance. Troisième question, ce que je dois laisser mourir en moi, ce que je dois libérer. Voilà pour les cartes du Tao. Deux cartes avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors ici, c'est quelle énergie de guérison m'accompagne? Et quel pouvoir ou quel don va renaître en moi? Et un message conseil avec l'oracle des audacieuses. Donc voilà, on va passer à la lecture des cartes. Donc je vais remonter un peu les cartes pour que vous voyez bien. Voilà, alors on passe à la première question. Quelle vérité cachée émerge des profondeurs? Donc ce que la lune va éclairer, va mettre en lumière. Eh bien on a l'as de coupe. Voilà, l'as de coupe. Donc ici, ce qui remonte des profondeurs, c'est peut-être un nouveau sentiment. Un besoin d'aimer ou d'être aimé plus pleinement. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une relation où vous sentez qu'il manque un peu de sincérité ou au contraire une envie d'ouvrir plus votre cœur? Ça peut être aussi un désir d'amour-propre, de réconciliation aussi avec vous-même. Comme si cet as de coupe là, ce cœur vous disait j'ai besoin d'un peu plus de douceur, j'ai besoin d'un peu plus d'attention et d'affection. Ça pourrait aussi parler d'un coup de cœur ou d'un nouveau projet de cœur ou tout simplement d'une envie
d'émotions beaucoup plus authentiques. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, As de coupe avec le chakra du cœur et puis ce quartz rose, on est en plein dans les énergies là. Quelque chose qui touche l'émotionnel en tout cas, le cœur. On va aller voir quelle blessure ou quel poison a besoin d'être transmuté. Donc ce qui nourrit ce blocage ou ce que vous fuyez ou ce que vous ignorez. Ici c'est le serpent de baguette. Alors ici le serpent de baguette c'est le roi de bâton. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Le serpent virga. Oui, c'est ça en fait. Je sais pas comment on prononce, mais c'est les baguettes. Donc c'est le roi de bâton. Donc ici, ce que vous auriez à transmuter ou ce que vous aurez à transmuter, c'est peut-être un excès de contrôle ou d'orgueil. Alors peut-être est-ce que vous avez tendance à vouloir tout gérer, tout maîtriser ou porter des responsabilités de tout le monde. L'ombre, ça pourrait être ce besoin d'être fort ou forte tout le temps, même quand votre cœur voudrait juste lâcher un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment une invitation à adoucir ce feu intérieur, j'ai envie de dire. À accepter aussi les moments de vulnérabilité. Hein, c'est pas parce que des fois on monte sa sensibilité qu'on est moins fort en fait, vous voyez, sans penser que ça fait de vous quelqu'un de faible. La troisième carte, ce que je dois laisser mourir en moi. Donc ça peut être une vieille version de vous-même, un schéma qui se répète. On a le 7 de coupe. Ah ben on est encore dans les coupes. Donc ça tombe bien puisqu'on est avec le chakra du cœur. Pourquoi j'ai dit le chakra du cœur? Bon, on est avec le quartz rose. Je ressens quand même le besoin pour moi d'affection, Ouais. Bon, on va aller voir. Ce que vous devez laisser mourir en vous, ici, on a le 7 de coupe. Et bien là, je dirais que ce sont les fausses illusions, les fausses options. Tout ce qui est un peu flou et qui vous disperse en fait. Peut-être que vous avez trop d'envie, trop de projets, trop de directions et que ça vous empêche de vraiment avancer. Ce qu'on pourrait vous dire avec cette carte-là, c'est choisis vraiment ce qui compte pour toi en fait. Arrête de te perdre dans ce qui n'est pas aligné avec toi. Vous voyez, dans ce qui n'est pas aligné avec ton cœur. Peut-être qu'il est temps de renoncer aussi à des attentes un petit peu irréalistes ou alors à des fantasmes du passé qui ne vous nourrissent plus dans le présent, ne vous nourrissent plus actuellement. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va aller voir donc ce qui peut agir pour vous comme un baume. Quelle énergie de guérison vous enveloppe? C'est un plein envol dans la grâce. Alors ça, c'est magnifique. C'est une énergie de guérison en fait. Voilà. C'est comme si là, l'univers vous dit, lâche prise. Vous voyez comme elle est... on a en plein envol dans la grâce. Elle vole littéralement en fait. C'est comme si on vous disait, lâche prise, fais confiance, laisse-toi porter en fait. C'est vraiment une carte qui vous apporte de la légèreté, de la fluidité, de la confiance. Une invitation à vous laisser guider par votre intuition aussi, sans forcer les choses. Accueillir vraiment les choses belles, les choses simples qui se présentent. C'est ça qu'on vous dit aussi avec l'As de coupe.
Peut-être aussi que la guérison passe par plus de joie, plus de simplicité, plus de spontanéité aussi. Puisque là, on avait un roi de bâton qui est dans un excès de contrôle, qui peut être dans un excès de contrôle ou de volonté ou d'orgueil, des choses comme ça. Et donc là, ça passe par plus de joie, plus de simplicité ou de spontanéité, plus de grâce. Plus de lâcher prise en fait. On se laisse porter, on vole littéralement. C'est beau, hein. En deuxième carte de guérison, quel pouvoir ou quel don va renaître en moi? Et on a la carte joue avec moi. Bah tiens, j'ai pas parlé de se laisser un petit peu porter, de lâcher prise. Là, on vous dit de jouer. Ici, ce qui va renaître en vous, si vous avez choisi le chakra, j'en reviens à mon chakra, non, c'est le quartz rose. Je ne sais pas pourquoi quartz rose. On vous invite, en tout cas, quel pouvoir ou quel don renaît? Eh bien, c'est le fait de retrouver l'enfant intérieur ici, de jouer, de vous amuser, de prendre la vie du bon côté, j'allais dire, avec plus de légèreté. Parce que là, j'ai l'impression, je ressens que vous portez trop de sérieux, trop de responsabilité, que votre âme, elle, parfois, elle a juste envie de dire hey, lâche un peu, quoi. Va danser, va ris. Il n'y a pas besoin de mettre autant de pression, en fait. Ça peut aussi parler d'oser prendre des risques créatifs, par exemple, expérimenter des nouvelles choses, puisqu'on a un as de coupe qui nous parle de nouveaux sentiments ou d'un nouvel élan du cœur. Il y a quelque chose peut-être qui vous ferait plaisir, que vous avez envie de retrouver. Est-ce que c'est, je sais pas, un rêve de gosse ou, je sais pas, quelque chose de créatif que vous avez laissé tomber et que vous pourriez reprendre, pourquoi pas en fait. Ouais. On va aller voir le message conseil ici avec l'oracle des audacieux, c'est les dons de naissance. Et bien voilà, en plein dedans, je vous ai parlé d'un rêve de gosse, regardez. Ils sont là depuis toujours, tapis dans l'ombre, prêts à se révéler à vous dès que vous serez prête à venir à leur rencontre, à renouer avec ce lien merveilleux. Cette carte se présente à vous car vous êtes prête à redécouvrir vos dons de naissance, vos capacités subtiles et fabuleuses. L'heure est venue de ne plus les repousser ni d'en avoir peur, mais bien d'embrasser toute votre puissance de femme sacrée. Laissez entrer toute cette belle magie lumineuse, mais c'est vraiment magnifique. Ici, on vous rappelle que vous avez en vous des talents, des capacités, des forces naturelles même qui n'attendent qu'à émerger en fait. C'est le moment de croire en votre valeur, de croire en vos dons uniques, en vos dons de naissance, de ne plus les cacher, de ne plus les minimiser, de ne plus les mettre de côté. Là, l'univers, en gros, il vous dit, c'est vraiment le moment d'accueillir. Vous voyez, là, il y a quelque chose de nouveau. Vraiment d'accueillir toute la magie, de l'honorer, de la faire briller. Sublime tirage, j'adore. Très très belles énergies. Donc ce tirage avec le quartz rose, donc c'est la pierre de l'amour, de la douceur, de la guérison, vous invite vraiment à vous réconcilier avec votre cœur, hein, à laisser tomber les illusions avec le 7 de coupe, et puis les attentes irréalistes pour revenir vraiment à l'essentiel, à ce qui vous rend heureux, heureuse. Il y a vraiment un appel à laisser l'amour circuler avec le plein envol dans la grâce, à vous traiter aussi avec tendresse et puis à accueillir vos dons, vos envies, votre spontanéité, sans vous juger, sans tout contrôler, sans vous surcharger. Là, il y a une ouverture du cœur avec l'as de coupe.
Magnifique. Donc voilà pour ce tirage avec le quartz rose. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous, si vous vous retrouvez dans ces messages ou juste simplement si vous avez envie de, voilà, de communiquer, de partager. Voilà. Donc pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous envoie plein d'amour, de douceur et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous retrouve très vite. À bientôt.